Tu souhaites te reconvertir professionnellement, démarrer une nouvelle carrière et le métier de secrétaire t'intéresse et c'est pour ça que tu regardes cette vidéo parce que tu te demandes si certaines qualités sont indispensables pour pouvoir exercer ce métier. Et comme dans tout métier, certaines compétences, mais qualités sont aussi nécessaires pour pouvoir être à l'aise à son poste et surtout être performante et efficace dans son travail. C'est pourquoi je vais te lister très rapidement les qualités qu'il serait bon d'avoir pour pouvoir être une secrétaire efficace et appréciée dans son travail. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Émilie et je suis secrétaire depuis 2010. En 2016, je suis devenue secrétaire indépendante et depuis 2020, j'ai décidé de partager toute cette expérience avec les femmes qui, elles aussi, souhaitent devenir libres et indépendantes grâce au métier de secrétaire indépendante. Si toi aussi ce métier t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir énormément de conseils, de renseignements et d'informations sur le métier de secrétaire, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Pour me rejoindre, c'est le premier lien dans la description. C'est parti pour les qualités indispensables au métier de secrétaire. Première qualité, l'organisation. Être organisé, c'est un point essentiel. Si tu es bordélique, malheureusement, ça va poser problème. Être bordélique chez soi, c'est une chose. Être organisé au travail, c'est indispensable et il va falloir faire des efforts si ce n'est pas ton cas. Avoir un bureau toujours rangé, savoir dans quel ordre on fait les choses, classer correctement des dossiers, avoir des papiers organisés, ne pas tout laisser traîner à n'importe quel endroit au risque de complètement te retrouver perdu parmi l'ensemble des tâches que tu vas avoir à effectuer. Deuxième qualité, la capacité d'adaptation. Savoir s'adapter à toute situation parce que le poste de secrétaire nous fait nous retrouver parfois dans des situations qu'on n'avait pas forcément prévues et qui ne rentrent pas parfois dans le cadre parfait de nos attributions. Donc il faut pouvoir s'adapter assez facilement et rebondir en fonction de la situation que l'on rencontre. Qu'il s'agisse d'une tâche qu'on ne sait pas traiter et qu'on nous demande quand même de savoir réaliser et donc savoir faire des recherches, savoir finalement poser les bonnes questions pour obtenir les réponses. Capacité d'adaptation aussi face à certains interlocuteurs externes de l'entreprise qui peuvent nous mettre parfois dans des situations un petit peu inconfortables avec des clients qui seraient pas très agréables, qui seraient un peu agressifs ou qui pourraient être un petit peu lourds, comme on pourrait dire. Et dans ces cas-là, il faut savoir comment réagir, comment en fait s'adapter pour pouvoir résoudre la situation. Ensuite, on va retrouver la polyvalence, le fait de savoir un peu tout faire. Donc c'est vrai qu'on pourrait être apparenté parfois un petit peu au couteau suisse, voilà, si on peut dire ça comme ça, parce que la secrétaire est un petit peu multitâche. Et encore une fois, comme le fait de savoir s'adapter, on va se retrouver à gérer plusieurs tâches différentes, quel que soit le domaine dans lequel on va intervenir. On peut se retrouver à, à gérer une urgence qui ne fait pas forcément partie de nos attributions généralement. Et là, je vais penser au fait que beaucoup pensent que la secrétaire sait réparer une imprimante, c'est évident. Mais on n'est pas réparateur d'imprimante. Par contre, on va savoir comment réagir pour solutionner le problème, c'est-à-dire savoir qu'il va falloir contacter le réparateur et réagir assez vite, s'adapter donc, ou alors si on ne peut plus imprimer, en profiter pour scanner le temps de pouvoir imprimer par la suite. Bref, il faut trouver des solutions et être assez polyvalente dans la gestion des tâches qu'on va avoir à faire. Donc, ne pas avoir peur de s'aventurer sur finalement des prestations ou des tâches, des réalisations qu'on n'aurait pas l'habitude de traiter, mais le tenter et faire les bonnes recherches pour pouvoir trouver des solutions. Ensuite, on va retrouver la prise d'initiative, la réactivité, le fait de d'anticiper parfois les besoins de l'employeur ou du client en fonction de notre intervention et, euh, et en fait de jamais être dans l'attente de recevoir des instructions. Prendre l'initiative nous-mêmes de faire les choses sans attendre qu'on nous les demande. Ça, c'est hyper important et ça c'est plus qu'apprécié dans n'importe quel domaine d'activité. Quand une secrétaire prend les devants, fait avant qu'on lui demande, c'est tellement plus agréable pour le patron ou le client parce que tout est géré et tout est géré dans les temps sans avoir besoin qu'on lui demande. Et être réactive évidemment parce que lorsqu'on te demande quelque chose, il faut que ça soit fait quand même assez rapidement. Faut pas trop prendre son temps, faut pas en fait,
Voilà, faut pas s'imaginer que la secrétaire, elle est derrière son bureau à attendre que le temps passe. C'est pas du tout ça le métier. Et donc, la réactivité est hyper importante. Quand on te demande de faire quelque chose, il va falloir réagir et se mettre en action. Ensuite, on va retrouver le fait d'être discrète. La discrétion, c'est un élément hyper important dans le métier de secrétaire. La secrétaire est souvent à l'accueil, souvent au centre en fait, des bureaux et du passage de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc bien souvent, elle va se retrouver au milieu de conversations. Elle va entendre peut-être des choses qu'elle n'aurait pas dû entendre, être, être au courant finalement de beaucoup plus de choses que ce qu'elle devrait. Et le rôle de la secrétaire va être d'être discrète sur tous les sujets et ne pas divulguer des informations dont elle aurait eu connaissance. On a cette espèce de secret professionnel qui coule de source, même si ce n'est pas noté dans notre contrat de travail, mais c'est une évidence que tout ce dont la secrétaire a connaissance, même vis-à-vis des documents qu'elle va pouvoir traiter, doit rester confidentiel. Et ensuite, on va retrouver d'avoir le sens du contact. C'est une qualité assez importante parce qu'encore une fois, la secrétaire va être au centre et donc va très souvent s'occuper de l'accueil, généralement, qu'il s'agisse de l'accueil téléphonique ou de l'accueil physique. Et donc, avoir le sens du contact, c'est savoir mettre les gens à l'aise quand ils sont en communication avec nous, savoir échanger correctement, être bien comprise et comprendre aussi correctement les choses et ne pas être trop timide, trop introverti. Voilà, il va falloir oser aller vers les gens pour poser les bonnes questions et récolter les bonnes informations. On a fait le tour des qualités qui me semblent indispensables, encore une fois, à moi pour exercer ce métier. C'est vraiment ce que j'ai pu ressortir de toutes mes années depuis 2010 en tant que secrétaire et surtout en cabinet d'avocat qui me semble vraiment importante pour être déjà toi-même à l'aise avec ton métier, dans éventuellement ta reconversion pour te sentir vraiment à ta place et surtout être apprécié dans ton travail, apprécié qu'il s'agisse de ton employeur ou de tes collègues ou de tes clients si tu es indépendante. Ça va vraiment te permettre en fait de savoir que tu adoptes la bonne posture et le bon comportement vis-à-vis de tes interlocuteurs. J'espère que cette vidéo te sera utile si tu te posais ce genre de questions. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune autre vidéo et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir énormément de conseils, de renseignements, d'informations sur le métier de secrétaire, mais également sur l'entrepreneuriat. En attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.